5, 4, 3, 2, 1. Salut tout le monde, ici Schweppers. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première vidéo, ma première vidéo, ouais, sur Assassin's Creed 2. Je pense que tout le monde connaît déjà ce jeu. Alors je vais vous expliquer un petit peu quand même, au cas où si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait. Mais ce n'est pas grave au pire. En fait, Assassin's Creed 2, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Desmond Miles. Euh, dans le premier volet, on l'incarne et en fait, c'est un jeu assez compliqué à expliquer. Il y a plusieurs factions. Il y a les Templiers et les Assassins. Les Assassins veulent la liberté du monde pour que chaque personne puisse avoir son propre statu quo et faire les choix qu'ils le veulent en toute connaissance de cause. Alors que les Templiers, ils disent qu'ils veulent l'ordre et en fait, ils veulent contrôler le monde par l'oppression et tout ça. Vous voyez? Et les Assassins ne veulent pas ça. Ils veulent que chaque personne puisse avoir le choix de son propre avenir. Et alors c'est une lutte qui dure depuis la nuit des temps. En fait, en étant Desmond Miles, les Templiers nous ont capturés et nous ont utilisés pour revivre la mémoire génétique d'un de nos ancêtres parce qu'il y a une machine qui s'appelle l'Animus qui rentre dans nos gènes et nous permet de vivre la vie de nos ancêtres. Dans le volume 1 d'Assassin's Creed, on incarne Altaïr Ibn Lahan, un assassin durant les croisades qui est devenu l'un des plus grands assassins de l'histoire en fait. Et ils essayent de trouver les fragments d'Éden. En l'occurrence là, une pomme d'Éden. Les pommes d'Éden, c'est des artefacts laissés par les précurseurs, les premiers hommes sur Terre, qui ont acquis une technologie extraordinaire. Par exemple, la pomme d'Éden peut contrôler l'esprit des gens autour de soi. Il y aura le bâton papal. Je vous verrai ça dans Brotherhood, le prochain épisode que je ferai. Et en incarnant toutes ces... Regardez, je vous laisse regarder la bande-annonce. Fenitia, 1486. Toujours aussi efficace.
Voici le logo des Templiers. J'espère que cette petite bande d'annonce vous a plu. Je la regarde quasiment à chaque fois moi, parce que je suis un grand fan de la série. Ah oui, ça c'est une version que je fais avant test son et tout. C'est parti. Bon, on va laisser le nom de Desmond, parce que c'est Desmond Miles. C'est parti. Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent, les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme, une relique, l'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Voilà, parfait. Alors mes amis, petit topo. Ce que vous voyez devant vous, ce sont des graffitis faits par le sujet 16, le sujet qui était avant nous dans l'Animus, qui est devenu complètement fou et qui a marqué tous ses textes et plus encore dans la salle à côté avec son sang. Et normalement on ne le voit pas à l'œil nu, mais Il faut partir. Lucie, où t'étais passée? Pourquoi il Maintenant. on a en fait une vision, ça s'appelle la vision d'aigle, qui nous permet de voir ces écriteaux. Normalement partout là dans le sol, il y a plein Desmond, d'écriteaux. Voici l'Animus. vas-y. C'est quoi ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute, au mieux nous avons 10 minutes. Pas plus. Avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Oui madame. Très bien. C'est parti. Nous, on est le sujet 17. Et voilà le Desmond, le sujet 16. Poussez. Encore. Oui, oui, c'est bien. C'est un garçon. Oh ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. Giovanni. Je n'arrive pas trop tard. Voici la famille des Auditori. Giovanni. Chut, mon amour, tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant alors. Mon fils, bats-toi. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Trop fort. Comment allons-nous l'appeler, mon amour? Ezio. Ezio Auditore da Firenze.
Donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. Ok, réussi. Ok, d'accord, j'arrive. Wouh! Checkpoint atteint. On va vraiment se tirer d'ici alors? Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Je répète, intrus repéré dans le département Des recherche. murs en verre? Sympa. En fait, je vais vous expliquer. Et Je voilà. parle pas tellement Ils peuvent pas parce que s'échapper. j'aime bien l'histoire du jeu. Alors, je vais vous en profiter aussi. C'est pour ça que je parle pas tout le temps. Je fais pas exprès. Par exemple, vous pourrez me dire dans vos commentaires si vous voulez vraiment que je parle. Parce que c'est un truc que, pas que je n'aime pas, mais il y en a qui préfèrent quand les players jouent en parlant ou d'autres. Moi je suis vraiment un joueur roleplay, j'aime l'histoire des jeux et tout. Diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su de tes escapades nocturnes? Pas bête. Ouais, j'essaie. Desmond, ils nous cherchent. Il faut pas traîner ici. Alors moi j'essaye de pas trop parler que lorsque les personnages du jeu parlent. Comme ça vous pouvez apprécier à sa juste valeur le jeu, l'histoire du jeu. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si Facile. la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. C'est même pas drôle. Un assassin qui n'aime pas l'affrontement. C'est ça l'animus? Attention. C'est vrai que les assassins sont beaucoup dans Il y en a combien au juste? la discrétion. Reste avec moi. Au pluriel, on dit des animis? Ou des animaux. Toi, tu dirais quoi, Lucie? Comment je suis trop drôle. Lucie? Ils ont vraiment besoin de tout ça? Desmond, pour une fois, tu veux bien la fermer? S'il te plaît. C'est parti les gars. Quoi? Ce pass devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Zzz. Et voilà. Nous venons d'utiliser la vision d'aigle afin de repérer les traces de doigts sur les touches du clavier. Comment t'as fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Le sujet 16? Ezio, Audi machin? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. Mais où ça? En bas. Je vous préviens tout de suite, la baston à ce moment-là, parce que j'ai déjà fini plusieurs fois ce jeu en fait, je le connais quasiment par cœur. La baston est vraiment ridicule. Parce que en fait on peut faire que taper. On peut pas parer ou faire des combos, il me semble pas. Ouais vous voyez. On peut seulement bourriner et les démolir. Allez on tape. Boum. Voilà. Voilà. Allez Lucie, on se voit, on va attaquer. Voilà. Monte. Tu plaisantes? C'est pour ta sécurité. Ouais mon gars. Ce sera pas long. En fait je vais pas vous mentir, hier soir j'ai fait 1 heure de jeu. J'ai commencé à jouer, j'étais motivé. En fait je me suis rendu compte que ça n'enregistrait absolument pas. Et alors je vous dis pas comment ça m'a énervé. Alors j'étais dégoûté à mort, j'avais quasiment envie d'arrêter de faire des vidéos parce que c'était ma première. Ça fait pendant des heures, je m'embêtais trop, un logiciel, un truc de montage. Merci, j'ai adoré. Boss, les secousses? Même l'intro que je vais vous mettre au début de la vidéo, je l'ai Oh, monté pendant tu vas me 2 dire heures, ce qui se passe j'étais maintenant dessus
Je crois qu'elle dure On s'est plus de enfui pour 35 une bonne secondes. raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, Si. tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non, pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais... je Ça n'ai c'est rien cool, ça l'effet de d'exceptionnel. transfert. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin? Et ouais. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Oh, gros Merci. câlin. Mais je t'en prie. Tu m'aurais fait un câlin, s'il te plaît? Alors maintenant, nous allons rencontrer les deux membres de l'équipe. Sean et Rebecca. Lucie, tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? C'est ça, Vous oui. êtes? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Non, Le c'est temps vrai. est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh, la mémoire centrale. Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Voilà, on va dire bonjour à Rebecca. Eh, Desmond, ça va? Je me demandais en quoi consiste ton travail. Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé? Tu veux dire l'animus? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0. Notre bébé est 2 fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. D'accord. Alors, on va vite voir Lucie. Hé, Lucie. Je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah je suis là. Bah je vous présente mon lit. Là, on va vite aller le voir. Oh, c'est chiant. Au début là on peut que marcher. Vous avez vu l'écran plasma? C'est abusé. Mon pieu. On peut même pas monter dessus, ouais, c'est ce que je pensais. Petit canapé. Maintenant on va aller voir Sean. Sean c'est un historien, c'est un connard mais il est sympa avec le temps. À quoi ça sert ce truc? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Ça va les Tu sais, chevilles. Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois.
Ouais, je vois très bien, merci, c'est bon. J'ai compris. C'est parti pour rentrer dans l'animus, les gars. Here we go. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Inspire à fond. Ouch. Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean, Non, je suis une petite fillette, moi. J'ai peur, maman, s'il vous plaît, aidez-moi. c'est parti. Non, les gars, je déconne, c'est parti. Nous allons venir dans la République florentine, à Firenze, à Florence, pour ceux qui ne parlent pas italien. Ce qui est extrêmement bien dans ce jeu, c'est... je parle dans Assassin's Creed en général, c'est tous les rapports. En fait, ils s'inspirent de l'histoire de faits réels, des monuments réels qui ont vraiment existé pour mettre dans le jeu ce bâtiment qu'on voit, ou alors la tour au fond a vraiment existé, existe peut-être encore même. Chaque personnage, quasiment chaque personnage qui existe dans ce jeu qu'on va rencontrer, Ezio Auditore a vraiment existé. Ses ennemis ont vraiment existé, même si c'était pas vraiment ennemis, même si c'était pas vraiment un assassin. Ils se sont inspirés de faits réels. C'est ça que j'aime dans Assassin's Creed. Dans le 1, le 2, le Brotherhood, le Révélation, le 3, dans chaque volume, ils se sont inspirés de faits réels. Tous unis pour la victoire. Aussi Ezio Auditore da Firenze. Silenzio, mes Silenzio, amis. mes Silenzio. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous... Ce n'est que pure calomnie, Grullo. Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Cotardo. Tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle Qu'elle m'a m'a trouvé à la hauteur. Allez, tu Ah. Attention la tête. C'est parti. Là on va pouvoir vraiment bien se battre. Paf, dans la glotte. Oh là. Boum. Alors, tu attends l'autorisation de ton chef? Bam. Et voilà. Hey, Parfait. derrière toi. Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Coup de tête balayette. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? On verra. Qui vivra verra. Bam. Et voilà. Petite esquive et on rentre dans le tas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en voulez aussi vous? Pff, même pas les attaquer, c'est pas drôle. Oh là là, c'est chiant.
juste un petit problème avec les touches. Voilà. Voilà, boum. On va aider un peu mon frère. Attends. Quoi? Il faut les achever. Ta lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Ouais, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Fouille-les. Ils ont sûrement de l'argent sur eux. À chaque fois, je vais essayer de vous montrer ça. Vous avez qu'à faire pause et lire le texte si ça vous intéresse. À chaque fois, moi je le lis, mais maintenant je le connais quasiment par cœur, alors ça ne servira à rien. Voilà, vous pouvez faire pause. Et voilà. Ça, en fait, ça raconte l'histoire des personnages historiques, ce qui leur est arrivé dans leur vie. C'est vraiment très intéressant. Là, ce qui est bien dans le fait de fouiller les cadavres, c'est que pour l'instant on récupère que de l'argent, mais plus loin dans le jeu on récupérera des munitions, tout ce qui est consommable, des remèdes, des munitions, des balles, des fumigènes, plein de choses comme ça, vous allez voir. Ouais. J'espère que la vidéo vous plaît, parce que moi j'adore ce jeu. On va vite fait tous les fouiller. Mais on peut aussi fouiller les cadavres et on pourra même les porter à un moment. Ce qui est pratique, c'est qu'on tue une personne, un garde par exemple, on le met sur son épaule, on grimpe en haut d'un bâtiment et après on monte en haut d'un bâtiment et lorsqu'il y a des gardes qui passent, on le jette pour les distraire. Alors les gardes vont vers ce corps et puis nous on peut passer à côté. Alors, vous allez voir, on peut ramasser les corps, je vais vous montrer vite fait. Merci. Vous avez entendu, ils veulent me brûler sur le bûcher. Hop là. Petit. Et lui on va le balancer à la flotte si on peut. Wouh. Même pas. Ça va, t'es bien posé là. Idiote. C'est parti. Allez, Ezio. Plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. Des médecins.